Maghreb 2, France Maghreb 2, sur 91.3 FM, à Reims et toute sa région. Allez, bienvenue dans cette nouvelle édition de Parler Islam de ce vendredi. Bienvenue tout le monde, avec aujourd'hui à l'honneur pour répondre à toutes vos questions et surtout pour animer cette émission, Ousmane Timéra qui est avec nous. Salam alaikum Ousmane. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Alors Ousmane, bienvenue à vous. Et on va démarrer avant de répondre à toutes les questions des auditeurs. À celles auxquelles on peut répondre. Exactement. Avec le thème de ce jour, ou du moins l'introduction, on va dire, de cette émission. L'introduction. Par le nom de Dieu, je commence. Le tout miséricordieux, celui dont la clémence embrasse toute chose. Beaucoup, c'est du moins en ce moment ce dont je me rends compte à travers les différentes conférences, interventions et séminaires que je fais. Beaucoup ont tendance à vouloir réduire l'islam à, somme toute, une simple religion. Vous allez me dire, mais bien sûr, puisque c'est une religion. Et je vous répondrai, comme je répondais à mes apprenants et à mes étudiants, que tel n'est pas le cas. Si nous entendons dans le terme religion le fait d'une institutionnalisation, car il n'y a pas de religion sans institution en réalité, d'une institutionnalisation de l'organisation de la foi, d'une organisation au sein d'une société qui se dresse par rapport à une autre société, et c'est comme ça que le terme religion et sa manifestation, en tout cas c'est dans ce cadre-là que le terme religion a été créé. Eh bien, l'islam n'est pas une religion. Pour quelle raison ? Parce qu'effectivement, auparavant, la religion se confondait allègrement avec les croyances de la cité et ses lois. Et d'ailleurs, celui qui n'adhérait pas au Dieu de la cité n'adhérait point à ses lois. Et lorsque nous allions dans une autre cité, il nous fallait adhérer à ses lois et donc aussi à ses dieux. Dans ce sens-là, donc, chaque groupe, chaque communauté en tant que communauté, nécessairement s'organisait autour d'une relation avec le transcendant et transcendant qui pouvait être pluriel, féminin ou autre, et en même temps cela donnait naissance à une institutionnalisation, à un type d'organisation spécifique à la dite cité. Or, le Coran, nous le voyons à plusieurs reprises, est justement venu dépasser ce cadre-là, en indiquant par exemple que tous les peuples ont eu un prophète, et que de ce fait, il n'y a pas de peuple élu, et que Dieu n'est pas le Dieu d'une tribu particulière, le Dieu d'une religion particulière, le Dieu d'une race particulière, étant donné que la race, il n'y a de race que d'humanité. Et nous voyons aussi le fait que le Coran nous indique que le din, l'ordre, la voie en tous les cas de Dieu s'inscrit dans le cœur humain, dans ce qu'il y a de plus fondamental, à savoir la fitra. Fitratallahi allati fatara an-nasa 'alayha. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate Ar-Rum, la sourate des Romains, wa an aqim wajhaka lid-din hanifa, donne-toi de tout ton être au din. Hanifan, en t'écartant de tout ce qui est au-delà de cela. Tout ce qui n'est pas le din, tout ce qui n'est pas Dieu, en t'en écartant totalement. Quel est ce din ? C'est en réalité la nature fondamentale sur laquelle Dieu fonda et créa l'humanité. La tabdila li khalqillahi, tu ne trouveras point de changement dans la création de Dieu. Dhalika ad-dinul qayyim, voilà la religion droite, voilà le din droit. Walakin akthar an-nas la ya'lamun, mais la plupart des gens ne le savent pas. Dieu fait correspondre ici, dans ce passage-là et dans d'autres passages, le din avec la nature humaine et avec la création cosmique. Tout ce qui va dans le sens des lois de la création, tout ce qui va dans le sens de plus d'humanité, c'est le din en lui-même. Et de ce fait, il nous indique que les religions, les révélations qui sont venues après Adam, après les premiers hommes, ne sont que la réalisation circonstancielle de cette religion primordiale, de ce din premier. Maintenant, vous me comprenez quand j'essaye de dire din et que j'essaye de dire le mot religion. Pas dans le sens où je l'ai défini tout à l'heure, mais dans le sens de din, et nous allons le voir tout à l'heure ce que nous pouvons entendre par là. Et donc, les différentes religions, les différentes spiritualité, les différentes révélations à travers l'histoire ne sont que les réalisations circonstancielles de cette graine humaine qui va dans le sens
de l'universel et du cosmique. Sens universel et cosmique que l'islam, dans la révélation de Muhammad alayhi salatu wassalam, vient parachever. De ce fait, c'est la raison pour laquelle nous voyons immédiatement que le Coran nous indique que quelle que soit la religion, juive, chrétienne, quelle que soit la tradition, celui qui croit en Dieu, celui qui fait de belles œuvres, celui qui croit au jugement dernier, fala khawfun alayhim wala hum yahzanun. Il n'a aucune crainte et il n'a aucune tristesse. Et que c'est la raison pour laquelle il nous indique que tous les prophètes, de Adam, en passant par Noé, en passant par Jésus, jusqu'à Moïse, Abraham et autres, étaient tous dans la même foi, c'est-à-dire l'idée de se mettre à disposition de Dieu, l'idée d'être en état de soumission, en état de paix, parce que as-salam, al-islam, ce sont des synonymes. Donc il s'agit d'adhérer dans sa quête à la paix de Dieu, et donc de l'accepter et de s'y soumettre. Mais donc si tous les prophètes, toutes les révélations ne sont que l'expression circonstancielle de ce qui va devenir l'islam à travers le Coran donc n'est pas une religion puisqu'il accepte toutes les religions comme étant en réalité musaddiqun lima bayna yadayhi wa muhaiminan alayhi, comme il nous le dit à propos du Coran. Il est là pour attester de la véracité de l'héritage spirituel de ce qui se trouve devant lui, la Torah, l'évangile et autres, wa muhaiminan alayhi, et il a la capacité du dépassement de par l'autorité que le livre contient. Cette autorité-là, elle fait que l'islam ne se réduit pas à une religion. Ça n'est pas juste le fait d'établir une relation entre nous et le divin. Non, c'est pas seulement ça. De même, l'islam n'est pas non plus une idéologie. C'est-à-dire, le côté, on va dire, sécularisé, désenchanté de la religion, c'est-à-dire toujours l'organisation de la société autour d'une doctrine particulière. Dans le cas ici, dans le cadre idéologique, il ne s'agit plus de Dieu, il s'agit de l'humain. Mais dans les deux cas, il s'agit d'une même prison. Il s'agit de recroqueviller l'être humain autour d'un moment circonstanciel, autour de sa couleur de peau, autour d'une doctrine particulière qui a été émise en vue d'organiser la société et de continuer à la contrôler. Il ne s'agit pas de l'enfermer dans une tribu, dans une race. Non, tout cela n'est pas. Si tout cela a pu exister, c'est dû aux circonstances et à l'évolution de l'humanité, c'est dû aussi à une déviance que le Coran est venu corriger. Non, l'islam n'est pas une idéologie, l'islam n'est pas une religion. L'islam est un projet, une vision qui cherche Dieu et qui vise l'humanité en tant qu'humain, au-delà des particularités. Alors vous me direz, mais alors Ousmane, attends, tu viens de nous déconstruire, et je finis là-dessus, tu viens de déconstruire tu dis que l'islam n'est pas une religion, l'islam n'est pas une idéologie, et que c'est pour ça qu'il arrive à intégrer l'ensemble des spiritualités et l'ensemble des religions, voire l'ensemble des créatures. Mais alors que veut dire le mot din? Eh bien, tu comprendras le mot din lorsque tu verras anthropologiquement, excusez-moi ce mot un peu savant, la réalité humaine. C'est-à-dire que l'humanité commence là où il y a le sentiment du transcendant envers lequel on se sent en dette, et dans la relation horizontale avec la société, parce qu'on ne naît pas tout seul. On est forcément dans une société qui nous a nourris, envers lequel nous devons d'être reconnaissants. Et donc le mot din recouvre cette notion-là. Le mot din ressemble au mot dayn, qui veut dire la dette. Et en réalité, c'est lorsque le sentiment que nous avons qu'il y a quelque chose qui est au-delà de tout, qui est Dieu, et qui fait que nous nous sentons redevables envers cet être suprême, et en même temps, au nom de cette reconnaissance-là, nous nous sentons aussi reconnaissants envers les parents et la société qui nous a éduqués. C'est à ce moment-là que la société humaine, elle naît. C'est à ce moment-là qu'il y a les lois et les règles. C'est à ce moment-là qu'il y a les symboles. C'est à ce moment-là qu'il y a la civilisation. C'est ce qui fait la spécificité de l'être humain. La reconnaissance envers le transcendant, ou en tout cas le sentiment du transcendant qu'est la fitra, qui se réalise dans la reliance de la reconnaissance avec les autres. Les deux, c'est le din. Je suis avec Dieu lorsque je suis avec les hommes, et c'est parce que je suis avec les hommes que je me rapproche de Dieu. Oui. Alors ça peut être une règle fondamentale pour commencer la deuxième étape de l'islam, qui vise l'universalité, qui vise le cosmique à l'heure d'une mondialisation qui perd le sens.
Merci cher Ousmane pour cette introduction qui ouvre l'émission Parler Islam avec toutes vos questions en direct à la radio dès maintenant avec Ousmane qui vous répond au standard au 0892 23 99 50. Vous avez une question à poser d'ordre religieux, n'hésitez pas. Si vous voulez rester anonyme évidemment pour les questions un peu plus personnelles, il n'y a pas de souci, vous pouvez le faire. Et Ousmane avec ses connaissances et ses compétences vous répondra dans la mesure du possible à presque toutes les questions en direct à la radio. 0892 23 99 50. On va tout de suite commencer avec Inès qui est avec nous. Inès, bonsoir. Oui, salam alaikum, Cheikh. Salam Alaikum salam wa rahmatullah. Voilà, donc j'ai deux questions, donc sur deux thèmes très différents. Donc la première, c'était voilà, j'ai ma cousine qui vit en Algérie, Oui. et qui n'a jamais été à l'étranger, qui souhaiterait venir passer quelques semaines de vacances ici en France. Oui. Et malheureusement, elle a fait une demande de visa qui a été refusée parce qu'ils craignent un risque migratoire. Et en fait, là, elle voulait refaire une demande et j'envisageais de verser de l'argent à l'agent consulaire afin qu'il valide son visa. Ah oui, ouais, ça arrive, ça. Il y a des gens qui. Ah oui. Voilà, donc je voulais savoir si c'était possible, enfin parce que bon, voilà, il y a pas mort d'homme, enfin voilà, c'est juste pour qu'elle puisse passer quelques semaines de vacances. Et ma deuxième question, donc c'est sur un sujet qui n'a rien à voir, c'était sur l'élevage intensif des animaux, notamment le bétail. Et en fait, je voulais savoir, indépendamment de l'abattage, quand on voit en fait comment sont élevés, je parle de ceux qui vraiment des agriculteurs qui élèvent de façon intensive les animaux. C'est-à-dire qu'ils sont enfermés dans des entrepôts, ils voient pas la lumière du jour, ils sortent pas, ils sont bourrés de vaccins, d'antibiotiques, etc. Moi, je voulais savoir si même si ces animaux-là, ils sont abattus effectivement au sens strict du terme selon le rite islamique, est-ce qu'on, pour moi, est-ce qu'ils sont propres à la consommation quand même, ou parce que, moi, j'estime que dans ces conditions-là, leur bien-être est vraiment nié. Donc voilà, donc je voulais savoir quelle était la position des savants musulmans sur ce sujet-là, sur l'élevage intensif à proprement parler. Très bien, je vous remercie pour ces questions extrêmement profondes. Je vais essayer d'y répondre dans la mesure du possible et de mes capacités et compétences. Alors pour la première question, j'aimerais vous poser à vous-même cette question. Si vous avez appelé pour demander conseil sur le sujet, c'est que vous avez un doute. Oui, bien sûr. Vous avez un doute. Vous dites que normalement un bien qui devrait être donné de façon à tout le monde, en fait, celui qui n'a pas d'argent par exemple ne pourrait pas bénéficier du service que vous demandez à travers le fait de donner de l'argent. C'est une faveur, on va dire. C'est vrai que le visa, c'est pas un droit, c'est une faveur qu'accorde de l'administration consulaire. Donc voilà, mais voilà, comme elle a fait une première demande qui a été refusée, comme on sait que voilà, les critères maintenant sont de plus en plus D'accord, mais est-ce que c'est légal de donner de l'argent? Ah non, bien sûr, absolument pas, non. Ah bah voilà, vous avez déjà votre réponse. C'est ce qu'on appelle un pot de vin, c'est de la corruption. Ah bah vous avez tout dit. Voilà, c'était le mot que je voulais vous entendre dire. Étant donné que vous avez vous-même défini l'acte comme étant un pot de vin ou un pot de coca, je sais pas, le vin c'est un peu compliqué pour nous. Le coca aussi d'ailleurs dans certaines circonstances. C'est du backfish. Mais en tous les cas, vous avez vous-même, vous avez déjà la réponse. Tout ce qui est corruption n'est pas islamique, c'est pas juste. Et tout ce qui n'est pas juste est donc interdit et haram. D'accord. Mais c'est vrai qu'il est dommage de devoir en passer par là. Et donc cela questionne aussi l'organisation des actions publiques aussi bien en France que dans ces pays, dans d'autres pays comme l'Algérie ou le Sénégal ou ailleurs, où il y a des demandes légitimes qui sont refusées pour des questions intérieures pas très objectives. Effectivement, une personne voulant venir en France visiter sa famille, au nom de quoi objectivement est-ce qu'on lui refuse cette possibilité-là? D'autant que les frontières et ce qui il y a de blocage entre les pays contreviennent à la Déclaration universelle des droits de l'homme qui indique et qui inscrit dans le marbre de cette déclaration le droit à tout être humain de pouvoir voyager, se déplacer et habiter où il veut, quand il veut et comme il veut. Mais bon, les pays qui ont souscrit à cette déclaration ne sont pas en accord avec cet article de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc
La corruption est interdite, elle est haram, c'est vraiment la corrosion des sociétés que ce fléau, surtout dans nos pays d'origine. Et donc il faut lutter contre, et on lutte pas contre juste sur le côté moral en disant c'est pas bien. Il faut que il y ait les conditions qui soient mises en place en termes de loi, en termes d'organisation, en termes aussi de transparence quant au traitement des dossiers, pour que justement on puisse lutter contre ce fléau. Et cela se fait aussi bien du côté de la France que du côté des autres pays. Il y a une question qui a été posée, mais qui sous-entendait une autre. En l'occurrence, qu'est-ce qui est halal et qu'est-ce qui n'est pas halal en termes de nourriture. Je vais d'abord me concentrer sur effectivement le traitement qui est réservé aujourd'hui au bétail, aux animaux. Et ensuite éventuellement peut-être, si je sens que on peut aller jusque là, parler à proprement parler de ce qui est licite, parce qu'elle a parlé à un moment donné de rite islamique, et ce sont des sujets qui je pense devraient être traités à l'aune du Coran. Alors la première des choses, c'est qu'effectivement l'industrialisation forcenée et l'imposition à l'élevage des règles du marché font qu'aujourd'hui nous n'élevons plus seulement pour manger, mais nous élevons des animaux pour vendre, et c'est pas la même chose. Et c'est même pas pour vendre au sein d'une localité particulière au niveau régional ou national, c'est pour vendre au niveau du monde entier, être en concurrence avec d'autres éleveurs de part et d'autre, de par le monde. Et donc du coup, effectivement, cela impose un certain rythme si on veut être à la hauteur des besoins du marché, et si on veut avoir un certain nombre de dividendes et de parts de marché, ce qui influe sur la manière dont on traite les animaux. Alors sur le plan éthique, et j'aime pas dire islamique parce qu'au fait ce terme-là est problématique, parce que le Coran indique une éthique pour l'ensemble de l'humanité et pas juste pour la petite communauté musulmane. Et donc sur le plan éthique, effectivement, maltraiter les animaux contrevient aux finalités de l'islam, contrevient à la responsabilité de gérant de Dieu sur terre. Inni ja'ilun fil ardi khalifa, Dieu disait cela aux anges lorsqu'il préparait la création de l'être humain, c'est-à-dire qu'il est le lieutenant, le responsable, le gérant de l'humanité. Donc nous avons sous notre responsabilité en tant qu'être humain ces animaux qui sont des frères et des sœurs d'autres types de communautés comme nous, et comme le dit le Coran ici aussi, tous ces animaux-là ne sont que des communautés, des peuples comme vous, et nous n'avons rien oublié dans le livre. Donc il y a un certain nombre de critères, quand bien même la nature fait que nous avons besoin de ces animaux-là pour nous restaurer et pour vivre. Il ne s'agit pas de les traiter comme des objets. Ce sont des êtres vivants qui méritent le respect, qui méritent en tant que créatures de Dieu notre clémence. Alors, oui, effectivement, nous avons le droit de manger ces bonnes choses que Dieu nous a données. Mais Dieu nous a demandé non seulement de manger les bonnes choses dans ce monde, mais ensuite il a indiqué wala tusrifu, et n'exagérez pas. Wala tusrifu, ne dépassez pas les limites. Wala tusrifu, ne soyez pas du nombre des gaspilleurs. Ce sont ces trois critères qui, somme toute, se voient aujourd'hui au niveau de la mondialisation et dans la manière dont nous traitons, encore une fois, ces animaux. Donc un animal qui est traité de la sorte, qui ne voit jamais le jour, qui est gavé de médicaments, qui est infecté de maladies bizarres. On avait un certain nombre de reportages à la télévision où nous avons pu voir qu'un certain nombre de poulets, d'animaux, de vaches et autres, etc. Bon, non seulement ne voyaient pas le jour, mais pouvaient ne pas avoir la capacité de pouvoir marcher. Enfin, naissaient avec un certain nombre d'handicaps qui rendent justement un peu sur le plan de la santé comme sur le plan éthique délicate le fait de pouvoir autoriser ce genre de choses. Maintenant sur le plan islamique, parce qu'en fait il y a un petit souci, et la sœur a eu raison, il y a beaucoup de frères et de sœurs savantes qui indiquent cela, c'est qu'à force de rester sur le formel, c'est-à-dire de dire le halal, c'est tu égorges en disant bismillah et tu tournes vers la Mecque et tu dis Allahu Akbar, et puis ensuite on s'en fiche complètement comment l'animal a été tué, comment il a été traité et de quelle manière, qu'est-ce qu'il a mangé.
Donc, ça pose problème. Le halal n'est accompagné qu'avec at-tayyibat, nous dit le Coran. Yas'alunaka, nous dit le Coran, il t'interroge. Madha uhilla lakum, qu'est-ce qui leur a été autorisé? Qu'est-ce qui leur a été rendu licite? Qul, dis, uhillat lakum at-tayyibat. Vous sont rendus halal, vous sont rendus licites les bonnes choses. Les bonnes choses. Donc le halal dans le Coran est toujours accompagné du bon. Là où il y a bon, il y a halal. Là où il y a halal, il y a bon. Tout ce qui n'est pas bon n'est pas halal. Mais le fait d'avoir formalisé le halal, on en vient à rendre halal des choses qui en réalité ne sont pas bonnes. C'est problématique. Et donc je disais tout à l'heure qu'il fallait aussi revoir, à mon humble avis, je sais que mon propos va peut-être créer quelques polémiques, mais je pense que même cette omnibulation autour de la viande halal, un peu comme le côté cachère, en fait, on veut cachériser, au fait, notre vision de l'islam, si je puis dire. Je pense qu'elle est problématique. Parce qu'à la base, en islam, c'est le halal qui prime. C'est-à-dire le permis et le bon. Par principe, les choses sont bonnes et permises. Il faut donc un ordre divin qui vienne nous dire ça c'est interdit. Or, ce qui nous a été interdit de viande sont clairement stipulés dans le Coran. C'est 4 choses. Et parmi ces choses-là, il y a le fait de sacrifier un animal pour un autre que Dieu, pour des raisons religieuses autres que l'islam. Et ce passage-là qui se trouve dans la sourate Al-Baqarah, حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به, ce qui a été sacrifié pour un autre que Dieu, il est remplacé dans la sourate Al-An'am et dans la sourate Al-Ma'idah. Non, dans la sourate Al-An'am, oui, et dans la sourate Al-Ma'idah par ma lam yudhkar ismullahi alayhi, ce sur quoi le nom de Dieu n'a pas été cité. Et donc les frères et les sœurs ou les musulmans, en fragmentant le Coran, en sont venus à dire que donc comme on dit pas bismillah dessus, donc il faut absolument la viande n'est pas halal. C'est problématique. Je demande à ce qu'on rouvre ce dossier-là. Moi, je suis prêt à aborder le sujet de façon limpide, en réunissant l'ensemble des passages du Coran sur le sujet, et on verra qu'en réalité, ce sur quoi le nom de Dieu n'est pas cité correspond à ce qui a été sacrifié pour un autre que Dieu. C'est la raison pour laquelle, entre autres, la question même de dire bismillah sur la viande est une question divergente. En tout cas, elle n'est pas obligatoire pour un certain nombre de savants. Donc, je reviens sur le propos. Le halal, effectivement, c'est ce qui ne correspond pas à la liste du haram que Dieu a cité dans les différents passages du Coran. Et le halal est en même temps aussi ce qui est bon. Donc un animal qui est gavé jusqu'à en perdre sa santé, ça n'est pas halal. Est-ce que c'est haram de le manger? Ce n'est pas ce que je dis. Mais il faut avoir de l'éthique au-delà de la possibilité de ce que nous pouvons faire légalement. Merci cher Ousmane en tout cas, et merci à cette auditrice qui nous a appelé évidemment. On continue avec vos appels en direct 0892 23 99 50. Alors on a une première auditrice qui est anonyme. Allô, salam alaikum, bonsoir madame. Alors elle n'est pas là, on va prendre celle-ci peut-être. Oui, bonsoir madame. Salam alaikum. Oui, wa alaikum salam, bonsoir. Bonsoir. Ma question, j'ai 2 questions, si ça vous dérange pas. Non, ça ne me dérange pas, bien au contraire. Je vous écoute. Donc, la première question, c'est que je suis arrivée à un point, enfin, je suis pas non, loin de là, hein, mais j'ai tellement rendu service à des gens de la famille, j'ai été serviable, si vous voulez. Moi, j'ai étudié au Maroc. Je connais un peu l'islam, alhamdulillah, j'ai étudié ce que c'est que être sur le bon chemin, faire le khayr et tout ça. Mais j'ai jamais eu de reconnaissance. Et ça me fait mal au cœur. Je suis arrivée à un point, je dis ça y est, je fais plus rien. Là où je fais de mal à personne. Mais, et ça, j'ai peur aussi que je sois pénalisée. Vous savez ce que je veux dire? Il y a toujours il y a pas de reconnaissance, il y a la critique qui n'arrête pas. Quoi que je fasse, c'est jamais bien. Et maintenant, franchement, je dis, je vais égarer ces gens-là de ma vie. Je vais rester dans mon coin tranquille, mais en même temps, Inch'Allah, j'ai peur d'être pénalisée par rapport à ça. Je vois. Voilà. Oui. Ma deuxième question, c'est que j'ai mon grand frère, que ça fait 7 ans qu'il est marié. Et il n'a pas d'enfant, mais il est tout le temps en problème avec sa femme. Je vous entends parlez mal. devant le téléphone s'il vous plaît madame, parce qu'on vous entend mal.
Allô, vous m'entendez là? Oui, on vous entend. Voilà. Donc j'ai mon frère qui est marié et qui j'espère, Inch'Allah, que ça va s'arranger avec ma femme. Ça fait 7 ans que ça dure. Ils ont des problèmes de couple. Je vais pas dévoiler. Oui, d'accord. Mais parlez bien devant le téléphone. Je sais pas pourquoi vous enlevez le téléphone. Parlez bien devant, madame. Alors oui, depuis 7 ans, hein, c'est ça? Voilà, depuis 7 ans, ils sont mariés. Là, vous m'entendez? Oui, on vous entend, mais bougez pas. Restez comme ça. D'accord, je ne bouge pas. Je suis dans la voiture. Peut-être que il y a un problème de réseau. Et donc là, par contre aussi, lui, il vient se plaindre de sa part, ma belle-sœur aussi, et je sais plus quoi faire entre eux. Je sais pas, je veux non plus, je refuse. Elle veut que j'intervienne, lui aussi, mais comme on dit, quand il y a un problème entre le couple, il faut intervenir. Mais j'ai intervenu plusieurs fois. Et maintenant, je refuse de faire quoi que ce soit. Aussi, religieusement parlant, voilà. Donc, je veux pas me mêler, si vous voulez. Je veux pas me mêler de leur affaire. J'ai aussi une vie, j'ai mes enfants, j'ai mes fils. Et là, ma belle-sœur le prend mal. Je vois. Donc, voilà, en fait, je sais pas trop comment vous répondre parce que vous dites religieusement parlant. Apparemment, vous connaissez la religion comme vous l'avez dit tout à l'heure. oui, et vous savez aussi. Je connais pas. Enfin, je suis pas un savant, hacha. Je sais. Personne n'est savant ici. Mais en tous les cas, vous avez des connaissances qui déjà vous indiquent ce qu'il faut faire. Après, c'est la question. Elle n'est pas d'ordre légal. Vous savez exactement ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Elle est d'ordre plutôt personnel, émotionnel, psychologique. C'est les circonstances de la vie. C'est les épreuves qui, à un moment donné, font que on est fatigué, on en a assez d'être sollicité, plein de sollicitude envers les siens. Ça arrive. C'est arrivé aussi aux prophètes, aux grands hommes, aux grandes femmes. Mais ça n'est qu'un moment. En tout cas, c'est ce que j'espère pour vous. À savoir que nous ne sommes pas venus sur Terre pour être en vacances. Bah oui. On est là, c'est une vie d'épreuve. Et l'épreuve... Grande épreuve même, ouais. Et l'épreuve, quand elle nous tombe dessus, de toute façon, elle ne tombe pas dessus, on est dedans. C'est nous qui tombons dedans. Parce que la vie est épreuve. Et que l'épreuve a pour objectif de nous rendre meilleurs. L'épreuve est preuve d'amour, disait un philosophe musulman que nous écoutons depuis très longtemps. Et donc, ce que je peux vous dire, c'est de continuer vos efforts, de ne surtout pas couper les liens avec votre famille, et que si effectivement reconnaissance directe il n'y a pas de leur part, sachez que... Ça me fait mal, franchement. Je comprends, mais essayez de vous soulager l'esprit et le cœur en sachant que Dieu, subhanahu wa ta'ala, lui sera reconnaissant. Attendre de la reconnaissance envers l'être humain, c'est perdre son temps. Il ne faut l'attendre que de Dieu, le tout reconnaissant. Je vous promets, j'attends pas grand-chose. Je comprends. Même quand on attend que de Dieu, bon, ça fait quand même plaisir d'entendre ses frères et sœurs dire, bon, voilà, on est content ce que tu fais, on est reconnaissant, on est conscient, mais s'ils le font pas, qu'est-ce qu'on peut faire? Quand même, il y a toujours de la critique. Et arrivé à un certain moment, je me suis dit, man la yashkuru nas, la yashkuru Allah al-insan. Au moins, un petit minimum, au moins, voilà, il y a pas de... Après, je dis, allez, stop, je suis fatiguée, j'ai plus de volonté, j'ai même pas le temps pour faire, ça y est, je suis fatiguée. Non, prenez du temps pour vous, et prenez du temps pour les autres. Il ne s'agit pas d'être dans les extrêmes. Il faut se donner et donner aux autres. Sinon, on n'a plus rien à offrir. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Mais en tous les cas, si jamais vous vous coupez des autres, donc si jamais vous arrêtez de donner, eh bien, vous arrêtez aussi, vous cessez aussi de recevoir. Vous voyez, Dieu, il donne en fonction de ce que nous donnons. Ça, c'est une philosophie puissante dans la vision musulmane. Et je suis sûr que si vous observez bien votre vie, vous avez eu dans votre vie personnelle des moments, des coups de chance, entre guillemets, des dons qui vous ont été donnés par la providence, par le destin, et vous dites, mais d'où ça vient? Eh bien, probablement, ça pourrait venir, ça vient forcément de Dieu, et entre autres aussi de vos bonnes actions. Moi, ce que je peux vous conseiller, c'est de continuer à faire vos belles actions, mais après, avec intelligence aussi. Effectivement, s'il s'agit de donner, jusqu'à un moment donné regretter et avoir la haine dans son cœur, ça sert à rien. Donc il faut un juste milieu.
Oui. Et souvent la frustration que l'on peut ressentir quand on se donne aux autres, c'est parce que souvent on attendait quelque chose de leur part, et souvent c'est parce qu'on se donne plus. On se donne complètement aux autres, mais comme les autres, en fait, ils ont pas le temps aussi à consacrer à vous, parce qu'ils ont d'autres préoccupations, ou ils sont trop égoïstes et donc ne pensent pas à vous. Donc du coup, on est des frustrés ambulants. Non, il faut donner et se donner à soi. Il faut un juste milieu dans tout. Prendre son temps pour soi-même, s'occuper de soi, avoir de la clémence envers soi-même, envers ses propres défauts, et ça, c'est ce qui nous permet encore mieux d'être au service des autres. Vous comprenez ce que je veux dire ? Oui. Et pour votre seconde question, vous avez aussi la réponse. Effectivement, c'est pas à vous que je vais apprendre ça, je pense. Mais dans la vie de couple, il y a des hauts et des bas, il y a des épreuves. Et donc c'est sûr qu'effectivement, surtout quand on n'a pas d'enfant, qu'est-ce qu'on peut faire ? C'est ni la faute du mari, ni la faute de l'épouse. Moi, Allahu a'lam, bayna az-zawj wa az-zawja, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui sait. On peut l'écouter, elle. Et moi, voilà, lui, il raconte sa version, elle raconte sa version. Et moi, ça fait 7 ans qu'on essaie j'essaie d'arranger un petit peu, mais là, franchement, je veux plus ni. Mais si vous pouvez plus, madame, parce que vous êtes, encore une fois, regardez ce que je vous ai dit tout à l'heure, appliquez-le ici. Si vous ne pouvez pas et que ça vous fatigue, faites intervenir d'autres personnes. Vous n'êtes pas obligé de porter ça toute seule. Essayez de voir un alim ou quelqu'un au moins Feddin qui peut leur... pas seulement un alim Feddin, hein. C'est pas parce qu'on a la connaissance du din qu'on est forcément quelqu'un de bien, attention. Non, quelqu'un qui est adapté à la situation. Dans votre entourage, ou une personne... quelqu'un un alim Feddin comme vous dites, mais aussi d'autres personnes. Il y a forcément d'autres personnes dans votre entourage qui peuvent intervenir. Et puis, essayer de faire raisonner les gens. Après, en même temps, les gens sont adultes. On peut pas aller au bout. On ne peut donner que ce que l'on a. Donc, encore une fois, je reviens sur ce que je disais. Dites-vous que si vous faites les choses sincèrement, de toute façon, vous serez récompensé. Continuez à être une source de dons pour les autres, mais en étant une source de dons pour vous-même aussi. Et ce que Dieu vous donne, vous le donnez et Dieu vous le rend. C'est tout ce que je peux dire pour l'heure, et que Dieu vous apaise et nous apaise. Inch'Allah. Merci beaucoup, madame. Merci à vous. Merci à vous, madame. C'est moi qui vous remercie. À très bientôt. Merci beaucoup de votre appel. En tout cas, Ousmane Timéra répond à presque toutes les questions en direct sur France Maghreb 2. N'hésitez pas. 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1. Malik est avec nous. Salam alaikum, Malik. Oui, salam alaikum. Salam alaikum, Hajj. Salam alaikum. Alhamdoulilah, j'ai échappé à la pub. Voilà, c'est juste... je voulais vous poser une question, Hajj. Voilà. Je vous écoute, mon ami. En fait, c'est pas une question, c'est une confirmation. C'est-à-dire que même si on sait quelque chose, le fait soit confirmé par quelqu'un en qui on a confiance pour son savoir, etc., ça apporte une lumière au cœur supplémentaire. Je vois. Lorsqu'on traverse des épreuves, la vie elle est faite d'épreuves, parfois ce sont des épreuves de rien du tout qui peuvent vous mettre dans la gêne, mais de façon incroyable. C'est vrai. De rien du tout, qui paraissent atteignables facilement en des circonstances normales, mais qui, dans des circonstances particulières, vous êtes vraiment éprouvé pour atteindre cet objectif. Et je souhaitais savoir, donc, si on s'en remet de façon sincère à Allah subhanahu wa ta'ala, si on s'en remet de façon sincère, c'est-à-dire, ça veut dire quoi sincère? C'est-à-dire si on fait ce qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala, si on s'éloigne de on essaye de tout faire pour s'éloigner de ce qu'il n'aime pas, si on s'efforce de faire ses prières à l'heure, le fajr, etc., est-ce que, comme il est indiqué dans le Coran, est-ce que, en faisant confiance totale à Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce que, à partir de là, on n'a rien à craindre? Voilà. Ah, mais si Dieu est Dieu, et il est Dieu, et que nous sommes les êtres humains que nous sommes, et c'est le cas, eh bien effectivement, le Coran le dit, la raison l'entend, et le cœur le confirme. Faire confiance en celui qui est tout puissant et qui ne demande qu'à nous donner, eh bien, cela ne peut que nous donner de la confiance. Et la certitude que d'une manière ou d'une autre, il nous répondra. Que Dieu est à l'écoute de celui qui se rappelle de lui.
et que Dieu, dans sa clémence, est toujours proche de chacun et de chacune d'entre nous, depuis avant même que nous le connaissions, car après tout, si nous continuons à vivre, à respirer, à dormir et à nous réveiller, c'est par son soutien seul. Donc cela, lorsque nous sommes inconscients de cela. Alors qu'en est-il lorsque nous en sommes conscients? Donc oui, effectivement. Et moi, à titre personnel, parce que quelquefois on donne des grandes formules comme ça, mais moi, à titre personnel, c'est du vécu. Je n'ai pas demandé une seule fois quelque chose à Dieu sans avoir eu une réponse. Tous les projets que auxquels je me suis attelé et en demandant à Dieu de m'aider, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que oui, Dieu m'a soutenu, Dieu m'a répondu. Donc oui, Dieu répond toujours. Ensuite, il répond aussi pas en fonction de notre imagination, parce que quelquefois on demande coûte quelque chose et puis il s'avère que c'est pas une bonne chose. Au bout de quelque temps, on se dit purée, heureusement que Dieu m'a pas répondu là-dessus. Il m'a répondu, mais il m'a répondu autrement. Donc la certitude de la réponse doit aussi nous donner la sagesse de la patience et de l'attente. Dieu sait mieux que nous. Mais en règle générale, oui, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Celui qui a la conscience de Dieu et qui le craint, Dieu lui donnera toujours une porte de sortie. Et en tout cas, en ce qui me concerne, c'est pas du blabla, c'est du vécu. Voilà, en tout cas, monsieur. Avec plaisir. Merci de nous avoir rappelé, en tout cas, et on continue à répondre à toutes les questions en direct à la radio. France Maghreb 2 avec Ousmane Timéra, ou presque toutes les questions, en tout cas. 0892 23 99 50, étoile, et le choix numéro 1. Cher Ousmane, on va faire une petite pause et on revient dans un instant pour répondre à tous les auditeurs en direct à la radio. 0892 23 99 50. À tout de suite. Et aujourd'hui, Parler Islam est animé par le shir Ousmane Timéra. Oh, tu sais, hein, cher imam. Voilà. De toute façon, il va falloir nous trouver un titre, mais oui. Ni cher ni imam. Voilà. En tout cas, par Ousmane Timéra qui est avec nous et qui répond à presque toutes les questions en direct à la radio. 0892 23 99 50 si vous voulez l'interroger, n'hésitez pas. 0892 23 99 50. On a Omar qui est en région parisienne. Salam alaikum Omar. Salam. Salam alaikum Omar. Coupez la radio s'il vous plaît Omar, comme ça on vous entend. D'accord. Voilà. Hey, c'est le Omar que je connais? Non, c'est pas celui-là. Aïwa. Ousmane, ça va, moi j'ai deux questions. Oui. La première question c'est pour les prêts bancaires. Oh, je t'écoute. La deuxième question c'est vous faites des conférences aussi à Soninké ou pas? Et où? Est-ce que je fais des conférences en Soninké? Oui, ou pas? Ah si, ça m'arrive. Djamou. Soirée. Ah, soirée. Là, excusez-moi les frères, là, je parle en Soninké là. Ah, ouais. Soninké forever. Ah bon monsieur Soirée, vous êtes d'où? Je suis à Sucy-en-Brie. Ah, Sucy-en-Brie. Mais de quelle origine? Malien, Sénégal, Mauritanie? Sénégal. Ah oui, pour expliquer un peu aux frères et sœurs, chez nous les Soninké, il suffit juste de dire le nom de famille, on voit à peu près, je crois que ça doit être pareil aussi un peu partout, pour voir à peu près qui est qui, dans quel endroit il se trouve, etc. Comme les Soninké sont à cheval entre 4 pays, Mauritanie, Mali, Sénégal et Gambie. Oui, il m'arrive de faire des interventions en Soninké, mais là en l'occurrence il s'agit de le faire en français. Donc, voilà. Donc la première question c'était quoi? C'était pour les prêts bancaires. Les prêts bancaires? Oui, les prêts bancaires, est-ce que c'est parce que nous, les Soninké, il y a trop de bruit sur ça? Ah, il n'y a pas que chez les Soninké. Voilà, ils disent c'est autorisé, c'est haram, c'est pas autorisé, c'est de riba. Bon, c'est un peu compliqué, quoi. Bon, je voulais que vous me donniez quelques réponses sur ça. Et en plus, on a des caisses. Les caisses, là, on met l'argent dans les banques. Est-ce que l'intérêt qui est dedans, est-ce que c'est autorisé ou pas? Écoutez, je vais pas donner de réponse exhaustive. Je vais vous donner vraiment une réponse liminaire. Je pense que c'est un sujet qu'il faut aborder de façon très très profonde. Alors, de façon liminaire, je vous explique un peu l'état des lieux tel que ça existe. Parce que le riba, c'est-à-dire l'usure en fait, est formellement interdit en islam. Le Coran l'indique clairement dans au moins 4 sourates. En l'occurrence dans la sourate Al-Baqarah, dans la sourate An-Nisa, dans la sourate Al-Imran, dans la sourate An-Nisa et dans la sourate
Ar-Rum, la sourate des Byzantins. Donc, l'idée de prêter à quelqu'un de l'argent et ensuite de fixer à la base, à la source même, un taux d'intérêt qui fait que au bout, au fur et à mesure du temps qui passe, la somme qui sera remboursée sera supérieure à celle qui avait été prêtée, et en tous les cas, on appelle ça de l'usure. C'est interdit en islam, c'est clair. Maintenant, le sujet qui est posé, c'est l'identification de l'usure telle que le Coran l'explique et telle que les savants l'ont compris, et ce qu'on entend par l'intérêt bancaire que dans les banques. La majorité des savants font une synonymie en disant que ce que le Coran appelle riba, c'est l'intérêt bancaire, c'est-à-dire l'intérêt bancaire, le fait que l'argent que l'on dépose sur un compte dans une banque étant utilisé par la banque elle-même, qui la prête à d'autres personnes, eh bien, il y a rémunération de votre argent à cause de cette utilisation par la banque. Donc, il y en a qui disent, la majorité, la très très grande majorité, disent que c'est synonyme. C'est riba. Donc, dans ce cas-là, c'est haram. Oui. Mais il y a une petite minorité qui dit non, que ça n'est pas synonyme. Que le premier, c'est de l'usure et l'autre, c'est de l'intérêt. Et l'intérêt, c'est l'intérêt perçu sur l'argent qui est utilisé. C'est-à-dire que mon argent, tu l'as utilisé en vue de faire une entreprise ou faire quelque chose. Eh bien, en retour, l'argent est rémunéré. Bon, bref, je vais pas rentrer dans les détails. Encore une fois, ça demande une conférence entière et j'espère la faire prochainement. Mais, la majorité maintenant disent que le riba qui se trouve, l'intérêt bancaire qui se trouve dans les banques, c'est la même chose que le riba que le Coran interdit. Maintenant, des savants ont fait un ijtihad à partir de là. En l'occurrence, des savants comme Youssef Al-Qardawi, au sein du Conseil européen de la fatwa dans lesquels siègent un certain nombre de savants, dont certains de mes professeurs d'ailleurs, et qu'est-ce qu'ils ont fait comme fatwa? C'est une fatwa polémique, hein. Il y a eu beaucoup d'histoires autour de cela. Ils ont indiqué que, oui, nous partons du principe que c'est haram, cependant, ad-darurat tubihu al-mahdhurat, c'est-à-dire que la nécessité rend licite l'interdit dans un moment circonstanciel. C'est une célèbre formule juridique, règle juridique. Et donc, ils en sont venus à dire que dans la circonstance européenne, il était permis pour des situations particulières, en l'occurrence pour eux en tous les cas, l'achat d'une maison en vue d'aider à la sédentarisation des musulmans en Europe, et aussi la possibilité de leur donner de l'autonomie financière, parce qu'au bout de 20 ans, vous êtes dans une location, 20 ans, au bout de 20 ans, l'appartement ne vous appartient plus. Et aussi, afin de permettre aux musulmans de sortir des ghettos, eh bien, ils ont permis pour cette situation-là d'utiliser l'intérêt bancaire. Mais ça, c'est dans la condition déjà de ceux qui pensent que riba et intérêt bancaire, c'est la même chose. Pour ceux qui pensent que c'est pas la même chose, ils n'ont pas du tout cette opinion. Ils sont minoritaires, mais il faut aussi les entendre. On va tout de suite partir avec Redouane qui est avec nous. Salam alaikum Redouane. Wa alaikum salam, Cheikh, ainsi que à tous les auditeurs. Salam alaikum. Donc ma question va être simple. Quelle est la légitimité d'un point de vue divin coranique, le travail des servants concernant le recueil des hadiths, puisqu'aujourd'hui on se réfère plus souvent aux hadiths qu'au Coran, et donc ce support de hadith, voilà, ma question est quelle est la légitimité de l'imam Bukhari, Muslim, Malik, Hammam, enfin bon, voilà. Oh, ça tu vas me faire rentrer dans des histoires, mon frère. Ouais, on va essayer d'être court. On va essayer d'être court et on va essayer voilà, d'être court, Inch'Allah, mais court, mais sa question elle est super importante parce que effectivement, Allah hier je lisais, ce matin d'ailleurs, je lisais la sourate Al-Ankabut, sourate de l'araignée, avec la sourate Ar-Rum, la sourate des Byzantins, et il y a un passage du Coran qui m'a assez interpellé où en liminaire, Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir parlé des gens du livre et du fait que que le prophète Mohammed a reçu la révélation et qu'avant cela il ne savait ni lire ni écrire et ne parlait d'aucune révélation. Ensuite, il dit et il te demande des signes et Allah subhanahu wa ta'ala de répondre awalam yakfihim, ne leur suffit donc-il pas que nous t'avons révélé le livre? Le livre, normalement, est suffisant. Normalement, est suffisant.
Or, pour beaucoup, quand on cite le Coran, immédiatement, et je l'ai dit la semaine dernière quand j'étais avec Mohamed Bajrafil, on cite le Coran, les versets sont clairs, et tout d'un coup, il y a quelqu'un qui vient vous rapporter, oui, mais il y a un tel qui a dit, oui, mais il y a un tel qui a dit. Et ça pose problème, parce que normalement, la source première, ça doit être le Coran. Et tout ce qui est en deçà, en l'occurrence la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam, doit être en concordance avec le Coran. Si c'est en désaccord, ça veut dire que le prophète ne l'a pas dit. Ça, c'est un premier critère. Maintenant, la légitimité de ceux des savants qui ont mis en place ces corpus. Là, en l'occurrence, on parle du côté sunnite, mais du côté chiite, comme du côté ibadite ou zaydite, ils ont d'autres corpus de hadith. Ça, souvent aussi, les sunnites ne le savent pas. Donc, la légitimité, elle est de deux sortes. Elle est d'ordre scientifique, savoir qu'ils ont établi un travail selon un certain nombre de critères reconnus par les gens spécialistes du hadith, et donc en l'occurrence à l'aune de ces critères-là, alors de ces critères-là, de leurs critères à eux, ils estiment que ces gens-là sont le summum. Donc c'est un avis de spécialiste qui n'est pas un avis divin. On peut remettre ça en question. D'ailleurs, Bukhari et Muslim et les autres, mais quand on parle de Bukhari à plus forte raison pour les autres, ont été remis en question dès leur époque par un certain nombre d'imams jusqu'à maintenant. Il suffit juste de penser à l'imam Daraqutni qui a remis en question près de 200 hadiths au sein d'Al-Bukhari. Soit sur le sanad, c'est-à-dire la chaîne de transmission, soit sur le matan, c'est-à-dire le contenu même. Donc la sanctification, et c'est là le deuxième critère de légitimité que l'on donne, c'est aussi le côté de sanctification. Il y a l'idée que ce sont des gens pieux, effectivement ce sont des gens pieux, on demande à Dieu de leur pardonner et de les accepter avec nous dans son paradis, et donc il y a l'idée que il y a la légitimité intellectuelle et de spécialistes, et puis la légitimité, c'est quand même des imams, des gens pieux, des gens bien, plus pieux que nous. Ces deux critères sont à la fois légitimes et illégitimes. Légitimes parce qu'effectivement, on a quand même besoin de gens de confiance et de normes qui nous permettent quand même d'interagir au sein de la science. Illégitime parce que la science humaine n'est pas une science absolue. Donc les critères qui ont été mis en place, on peut pas les sanctifier en disant c'est la révélation. La seule chose qui est au-dessus de tout soupçon, c'est le Coran. En deçà, on peut prendre et accepter. D'autant que, et je finis là-dessus, les hadiths du prophète alayhi salatu wassalam n'ont pas été écrits de son époque. Le prophète a refusé de les écrire. On a des hadiths qui l'indiquent. Il a refusé. Les compagnons ont refusé de les écrire. Les tabi'un ont refusé de les écrire. Ça a fait un long débat pendant un siècle. C'est le 2e siècle et ceux qui viennent après où ceux qui étaient pour l'écriture des hadiths ont pris la majorité. Et donc on s'est mis à écrire. C'est pour ça que la plupart des corpus que nous avons, la totalité des corpus que nous avons de hadiths, sont issus du 3e siècle de l'Hégire. Est-ce que ça veut dire que les 2 premiers siècles ont été négligents avec la sunna? Non. C'est parce que ils étaient sous le joug de cet ordre prophétique de ne pas écrire les hadiths. Parce que, entre autres, la crainte c'était que à côté du Coran, on met une autre source. Et que surtout, on donne la possibilité à ceux qui mentent sur le prophète, alayhi salatu wassalam, de légiférer sur les musulmans. Et malheureusement, c'est ce qui est arrivé. Aujourd'hui, on a une autre source. Tout le monde dit l'islam marche avec 2 pieds. Un pied, le Coran, et le 2e pied, les hadiths. Et oui, mais pied, pour moi, c'est plus, il faut faire la distinction entre donc sunna et hadith ici. Et je vais terminer là-dessus. Parce qu'il y a le frère Moudjahid qui est en train de me faire un djihad, là. Donc mais ce que je veux dire par là, il faudrait faire une longue conférence là-dessus, mais ce que je veux dire tout simplement par là, il faut faire la distinction entre sunna et hadith. Et Omar ibn al-Khattab et les compagnons faisaient très bien cette différence. On a ce hadith d'ailleurs de Omar, où une femme rapporte un hadith, je crois que c'est Fatima bint Qais, bon, je vais pas rentrer dans le contenu du hadith même, c'est pas le lieu, mais en tout cas, Omar rejette le hadith en disant nous n'allons pas laisser le livre de notre Dieu et la sunna de notre prophète pour un hadith. Écoutez bien, hein, donc il fait la distinction entre sunna et hadith pour un hadith venant d'une femme dont on ne sait pas si elle a menti ou si elle a oublié. Donc Omar radiallahu anhu, Aïcha radiallahu anha et la plupart des compagnons d'ailleurs mesurer l'authenticité, et ça c'est à leur époque, hein, alors à peu forte raison pour nous, mesurer l'authenticité du hadith qui était rapporté par un autre compagnon, comme eux, à l'aune du Coran et à l'aune de la pratique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et sunna veut dire la pratique du prophète alayhi wa sallam. Et c'est le travail que nous devons de faire aujourd'hui. Le Bukhari et Muslim et les autres imams ont fait un travail formidable qu'il faut respecter et qu'il faut saluer. Mais saluer n'est pas sanctifier.
si nous devons être fidèles à eux, c'est continuer le travail qu'ils ont fait, c'est-à-dire réanalyser le contenu des hadiths qu'ils nous ont laissés, réexaminer l'ensemble de cet héritage-là à l'aune du Coran, et ce qui va en contradiction avec le Coran, en contradiction avec la raison, en contradiction avec la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, qui nous est venu de par sa pratique de manière unanime, est à rejeter sans pitié. Parce qu'aujourd'hui, ce sont ces hadiths-là, fallacieux quelquefois, qui ne sont pas authentiques d'ailleurs, ou dont leur authenticité a été remise en question par un certain nombre de savants, qui continuent de commander l'esprit musulman et qui font les catastrophes que nous connaissons aujourd'hui. Le Coran nous suffit, la sunna du prophète est en concordance avec cela, c'est l'exemple qui nous permet de voir la réalisation concrète du Coran, et cela, si les musulmans le suivent, au-delà des hadiths farfelus qui peuvent venir ça et là brouiller leur esprit, peut les aider à s'en sortir. Voilà Redouane pour votre réponse. Merci beaucoup. À très bientôt et merci beaucoup de votre appel en tout cas. 0892 23 99 50. Étoile est le choix numéro 1 évidemment. Toutes les questions, ou presque tout en tout cas, par notre ami Ousmane Timéra et beaucoup d'appels. Oui, notre ami c'est mieux que notre imam. Voilà. Ami c'est plus joli. Exactement. Eh bien on va prendre Youssef qui est avec nous. Notre ami Ousmane Timéra est avec vous. Youssef, salam alaikum. Salam alaikum Mujahid, salam alaikum notre ami alhamdulillah. Merci à toi mon ami Youssef. Bon, je complète qu'est-ce qu'il a dit la personne juste avant moi là, parce que j'ai un problème avec un hadith. Malheureusement c'est un hadith sahih, musnad, et il n'est pas au hadith. Et le hadith c'est dans le Bukhari, le numéro de la hadith c'est le 7142. Ah. Vous connaissez cet hadith? Non, je connais pas les numéros des hadiths par cœur, donc malheureusement. Et c'est quoi le hadith? Le contenu du hadith, c'est quoi? Voilà, le contenu du hadith, voilà, Anas ibn Malik, il a dit, اسمعوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال اسمعوا وأطيعوا ولو استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. Il y a une autre histoire où on استعمل ولو الحبشي. Trois histoires en fait le hadith il est sahih et il est musnad. Mon problème maintenant, et si je traduis ça aujourd'hui à 2015, comment je traduis ça pour un il faudrait qu'on traduise le hadith. C'est un peu compliqué. Alors, posez votre question exactement, parce que là, on est en train de s'étaler, il y a d'autres auditeurs. Voilà, si je traduis ces hadiths aujourd'hui à 2015, si je le plus simple possible, ça veut dire, j'ai dit pour un Européen par exemple, pour écouter votre président, votre roi, même c'est un esclave, votre roi, même c'est un esclave, il vient de l'Éthiopie, il a une tête de la raisin sèche. Si je traduis ça aujourd'hui, comment je peux traduire ça aujourd'hui pour les Européens? D'accord, je comprends. Vous comprenez, parce que le dernier mot, moi, malheureusement, c'est un hadith sahih, mais je le considère comme un hadith extra. Si je raconte ça à quelqu'un, ils vont dire, votre prophète, il est vraiment raciste. Ils vont me dire ça, face à face. Comment je peux oser à dire ça aujourd'hui, malgré que c'est un hadith sahih? D'accord, je vois ce que vous voulez dire. Bon, alors, on va, allez-y. Comment on peut lui répondre simplement? Parce que là, on a beaucoup d'appels. Simplement, c'est difficile. Ah oui, mais on va essayer le hadith est sahih, pas parce que seulement Bukhari l'a indiqué, mais parce que il faut comprendre l'expression prophétique ici, alayhi salatu wassalam. Il utilise la mauvaise image que les Arabes avaient, et certains continuent à l'avoir, des Noirs, et les expressions qui pouvaient venir de leur bouche. Ils ont une tête de raisin sec, ils ont des nez plats, ils ont les cheveux crépus, ils sont pas beaux, ils sont pas moches, et donc moi je suis moche peut-être pour eux. J'ai les cheveux bien crépus et je suis bien noir, mais donc le Coran, le prophète sallallahu alayhi wa sallam utilise cette expression pour justement leur dire, vous voyez là, celui que vous êtes, que votre tradition méprise complètement, et votre racisme intolérant et intolérable méprise, eh bien si c'est lui, l'islam fait que cet homme que vous méprisez ici, c'est lui qui est votre chef, donc il y a la possibilité que la responsabilité de toute la communauté musulmane vienne à un noir. C'est ça que le Coran dit. Et c'est ça que le prophète dit, alayhi salatu wassalam. Ce qui n'a jamais eu lieu. Parce qu'entre temps, après le prophète, il y a eu d'autres transformations. Elle dit, si c'est lui qui vous commande, eh bien vous devez obéir. Vous lui devez obéissance. Et donc, après l'expression raisin sec compagnie,
On peut dire, oui, attention, votre prophète est raciste. Non, il utilise, c'est comme si moi aujourd'hui j'utilisais, je sais pas moi, j'étais avec un colon et je lui dis, écoute, écoute, même si demain, un Barack Obama français, ça pas demain la veille, mais bon, faut espérer, même si une tête de banania venait à te commander, mon ami, tu vas obéir. C'est la loi. C'est pas que je suis raciste, mais que lui, je sais que c'est l'expression qu'il utilise pour parler des gens comme moi. Donc, si j'utilise ce terme-là, c'est pour même la chose la plus horrible chez toi. Eh bien, mon ami, si ça arrive, tu dois obéir, c'est la loi. Donc, effectivement, c'est dans ce sens-là qu'il faut le comprendre. Allô? Oui, je vous écoute. Si je répète cette phrase, désolé, Samahni, si j'utilise cette phrase aujourd'hui, je serai condamné. Non, mais l'expression, il faut la traduire. Ce que j'essaie de vous dire, l'expression, aujourd'hui, elle a plus lieu d'être. T'as une tête de raisin sec on comprend même pas ce que ça veut dire, ça. Donc, l'expression pour l'époque était claire. Ensuite, c'est à nous de traduire son esprit aujourd'hui. Ce qu'il entend par là, c'est le fait qu'il n'y a pas de racisme. Et qu'il est possible même que vous soyez dirigé par un noir que vous méprisez. C'est ça que ça dit. Maintenant, l'expression en lui-même, même s'il a une tête de je sais pas quoi et compagnie, souvent c'est des ajouts de la part des rouat. Il y a aussi ce phénomène-là. C'est que les hadiths n'ont pas été apportés à la lettre de la part du prophète. Il y a des ajouts de la part des rapporteurs. Donc il s'agit de rester dans l'esprit. L'esprit, pour moi, va dans le sens de ce que le Coran dit, va dans le sens de la révolution que voulait mettre en place le prophète alayhi salatu wassalam, en l'occurrence, au sein d'une société où il y avait des esclaves, au sein d'une société où on considérait le non-arabe comme étant un moins que rien. Eh bien écoutez, acceptez d'être dirigé, même par la personne la plus méprisable. Voilà, merci beaucoup en tout cas, cher monsieur. Et on va revenir dans un instant, évidemment, avec vos appels en direct 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1. On a une auditrice qui souhaiterait rester anonyme qu'on accueille immédiatement. Salam alaikum, madame. Oui, salam alaikum. Bienvenue à vous. Salam alaikum. Merci. Donc en fait, je voulais poser une question. C'est la première fois que j'appelle sur une antenne. Vous êtes la bienvenue, madame. Merci. En fait, c'était par rapport à la prière de consultation, parce que je suis novice dans la religion. Et quand je tape sur internet, je vois plusieurs versions. Et je voulais savoir la vraie version en fait de la prière de consultation, parce qu'en fait c'est une question que j'aimerais poser à Allah. Et c'est assez compliqué, parce que dans la prière de consultation, on nous dit demander si c'est cela ou cela qui sera. Enfin, comment expliquer? J'arrive pas à m'expliquer, mais en gros, si cette chose est bien pour vous, il va vous orienter dessus, et sinon, il va vous écarter. Mais moi, en fait, je voulais savoir, parce qu'en fait, je suis malade, je voulais savoir si c'était médical ou si c'était un mal occulte. Donc, c'est difficile pour moi de. Comment dire? Ici, l'Istikhara n'est pas fait pour ça. Pardon? L'Istikhara, c'est pas fait pour savoir, pour connaître la nature d'une chose. C'est pour nous aider à prendre une décision. Oui, justement, en fait, c'était pour savoir si j'allais vers le milieu médical ou autre. C'était plus pour ça. L'autre, je vous le déconseille. Allez plutôt dans le milieu médical. Après, il y a la médecine traditionnelle, mais c'est de la médecine, hein. Mais charlatanisme. Mais quand je parle de l'autre, c'est la ruqya, quoi. Oh, mais j'ai compris ce que vous voulez dire. J'ai bien saisi ce que vous voulez dire. C'est pour ça que je vous ai dit, éloignez-vous-en. Ah bon? Je réponds d'abord à votre question sur l'istikhara et ensuite on va revenir sur la ruqya. Ça marche. L'istikhara, encore une fois, l'istikhara sert effectivement à nous aider à prendre décision. C'est demander conseil à Dieu, tout simplement. Je sais pas moi, on est face à deux boulots, on sait pas lequel choisir, les deux nous plaisent, il faut en choisir un boulot, et donc on demande à Dieu conseil. Et donc l'idée c'est ce vers quoi le cœur penche ou ce que le destin va imposer, on va dans ce sens-là et c'est tout. Et Dieu nous aidera dans ce sens-là. Et d'ailleurs, le contenu du hadith, c'est ça, de la doua. Alors il y a plusieurs versions, mais ça c'est pas grave au fait qu'il y ait plusieurs versions. Le fond est toujours le même. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika wa as'aluka min fadlika al-azim. Je résume parce que si je récite toute la doua,
on va prendre plus de temps. Mais l'idée, en tout cas, elle est, je demande au Seigneur, je te demande conseil au nom de la connaissance ultime que tu as. Je te demande de tes bienfaits, toi dont les bienfaits sont infini, et je demande de ta connaissance, toi dont la connaissance est infinie. Et ensuite la doua continue voilà, au sujet de telle chose. Et alors certains disent il faut nommer la chose entre deux boulots ou pas, ou alors ne pas le nommer aussi. De toute façon, Dieu connaît ce qu'il y a dans le cœur. S'il y a un bien, s'il y a un mal dans cette chose-là, eh bien, éloigne-moi-en de ma religion, de ma vie d'ici-bas et de ma vie de l'au-delà. Et s'il y a un bien pour moi, eh bien, réalise-le pour moi, etc., etc., etc. C'est dans tes mains que se trouve le bien, et prescris-moi le bien où que je me trouve où qu'il soit. Alors, la question, en fait, soit vous apprenez par cœur la doua, en français ou en arabe. Si vous comprenez pas l'arabe, dites-le en français. Ou soit vous n'avez même pas besoin, en fait, en réalité, vous pouvez faire la doua, mais dans votre cœur, en demandant à Dieu, tout simplement, dans votre langage du quotidien, dans votre langage du cœur. Vous faites 2 raka'at et vous dites, Dieu, Seigneur, tu connais ma situation, aide-moi à choisir. Donc ça, c'est dans le cas de l'istikhara. Mais je vous ai dit que l'istikhara n'était pas fait pour connaître la nature des choses. Eh ben, on va savoir dans quelques instants, parce qu'on va mettre la pub. Ah bon? Bah oui, tout à fait. Et on va répondre à madame. Restez en ligne, madame, d'accord? Très bien. On va revenir dans un instant pour la suite de l'émission Parler Islam. Très intéressant, en tout cas, aujourd'hui. Et avec vos appels en direct, 0892 23 99 50. Parler Islam, votre rendez-vous hebdomadaire pour répondre à vos questions, vos interrogations et vos doutes. Parler Islam, tous les vendredis de 19h à 21h, rediffusion le dimanche de 10h à midi. Parler Islam, animé par l'imam Mohamed Pajrafil. Parler Islam pour mieux le vivre dans notre société. Avec ce soir, Ousmane Timéra qui est là avec nous et qui répond à vos questions en tout cas, et en direct à la radio 0892 23 99 50. Alors n'hésitez pas en tout cas à nous appeler si vous voulez poser des questions. Il reste encore une petite demi-heure. On salue Malika. Malika, si vous voulez nous rappeler pour passer à l'antenne, vous serez la bienvenue. Et puis on était avec cette auditrice qui vous avait posé une question tout à l'heure, oui. Qui voulait rester anonyme, donc en parlant de la salat istikhara. Voilà. La prière de consultation. La prière de consultation, mais qui parlait surtout de la consultation médicale, c'est ça? Oui, en tout cas, elle voulait savoir, à travers l'istikhara, si sa maladie était d'origine médicale ou autre. Et donc, en conséquence, quel type de médication est-ce qu'elle allait prendre? Soit une médication médicale, à l'hôpital ou autre, ou alors plus traditionnelle, plus mystique, plus magique, si on peut dire, la ruqya. Et donc, je disais, entre autres, que l'istikhara, ça sert pas à ça. L'istikhara, ça sert à prendre des décisions, pas à connaître le futur ou le secret des choses. Pour connaître sa maladie, il faut faire des examens et regarder son corps et de quelle manière est-ce que celui-ci réagit à telle ou telle médication ou telle analyse. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est vrai qu'à un moment donné, j'ai dit à la sœur que surtout pas, il fallait pas qu'elle aille de l'autre côté, et qu'elle aille plutôt vers la médication normale, sont toutes, qu'elle soit occidentale, chinoise, autre, mais de la médication. Avec des médicaments, des personnes qui connaissent le corps humain et son fonctionnement, etc., etc. Et de ne pas aller donc vers le charlatanisme. Alors, vous allez me dire, Ousmane, il y va fort quand même. Là, la sœur, elle parle de ruqya et toi, tu parles de charlatanisme. Alors, écoutez, c'est un long débat. J'ouvre une porte. D'autres l'ont fait avant moi et je pense qu'il va falloir qu'on fasse une vraie intervention là-dessus. Mais en tous les cas, il y a un grand fléau au sein de la communauté musulmane et la communauté religieuse de manière générale, c'est de croire aux superstitions. Croire en la capacité d'une eau qu'on a achetée à Lidl, nous chanterelle ou je sais pas quoi. Alors quelqu'un a craché un peu dedans ou a récité un peu le truc. Quelque chose en arabe, et puis on en déduit que l'eau devient bénie et que on peut guérir avec cette eau. Il y a même des gens qui font du business avec ça. Ils ont des tonnes de bouteilles dans leur maison et puis ils vendent ça à 50 €, 40 € la bouteille. C'est une honte. C'est une honte de la part de ceux qui jouent avec la crédulité des gens, et c'est une honte de la part de ces gens-là aussi, parce que quand même, on a un livre clair et net sur ces choses-là.
Et le fait que, encore une fois, on en revient au propos de tout à l'heure, le fait qu'on ait laissé des interprétations fallacieuses, des inventions toutes faites issues des cultures anciennes d'avant l'islam et qui continuent dans nos sociétés musulmanes et qui se sont donné l'habit du religieux et de la sanctification du hadith ou autre, eh bien font que on se met à croire en tout et n'importe quoi. La ruqya, s'il s'agit de faire des du'a, des invocations, Dieu, je te demande de me guérir, ça, tout le monde peut le faire. Il n'y a pas besoin d'avoir un spécialiste qui gagne sa vie là-dessus. Normalement, je me lève, je fais 2 rak'at, je demande sincèrement à Dieu de me soigner, je demande sincèrement à Dieu de soigner mon proche, je demande sincèrement à Dieu de m'aider. Et Dieu, si il le veut, quand vous aussi vous suivez les moyens qu'il faut, c'est-à-dire une médication, les causes qui vont dans ce sens-là, Inch'Allah, il vous guérira. Et s'il ne vous guérit pas, c'est que c'est une épreuve qu'il faut supporter et Dieu vous récompensera. Mais l'idée d'aller voir des gens, des charlatans, qui vous disent que vous avez un mal, je ne sais, logé dans quel endroit de votre corps, que c'est un djinn SDF, parce qu'il y a que des djinns SDF qui vont aller se loger dans le corps des gens. Alors on va dire, je me moque, mais Wallah, ça fait pleurer. Parce qu'il y a des gens qui meurent, des gens qui gaspillent leur argent, il y a des familles qui sont complètement divorcées, il y a même des personnes qui profitent des femmes avec des histoires pareilles. Parce que la personne est complètement crédule. Le cheikh, parce qu'il a un turban sur la tête, alors il récite quelques versets du Coran, quelquefois c'est même pas le Coran, mais il fait croire que c'est le Coran, et ensuite il vous fait faire tout et n'importe quoi. Kafa, ça suffit. Le Coran nous a dit clairement que Dieu a créé l'univers sur des règles, des sunan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même n'hésitait pas à demander conseil auprès de spécialistes, de médecins à son époque. Et jamais il n'a été question de prendre telle eau magique, d'aller voir telle source ou je ne sais où pour faire sortir un djinn ou telle maladie ou autre, etc. Il faut étudier le corps humain. Il faut étudier la médecine, il faut effectivement faire évoluer la médecine, mais en aucun cas l'idée de dire qu'il y a une médecine religieuse, qui est la médecine prophétique. Comme disait Ibn Khaldun d'ailleurs, cette médecine prophétique est une invention, ça n'existe pas. Ce sont des choses qui existaient à l'époque chez les Bédouins. Donc, l'idée de dire qu'il y a une médecine religieuse et qu'il y a des gens qui sont payés là-dessus et qui se font des fortunes avec cela, à mon avis, est farfelu. Et le corps répond à des règles que Dieu a créées dans la création. En connaissant ces règles, nous pouvons vaincre les maladies. Que les imams se mettent à chercher ou qu'ils se taisent. Et ben voilà pour votre question, en tout cas cette auditrice qui souhaitait rester anonyme tout à l'heure, évidemment. On continue, il reste encore 30 petites minutes si vous souhaitez bien entendu poser vos questions à Ousmane Timera qui est en direct avec nous, évidemment. 0892 23 99 50, vous faites la touche étoile, le choix numéro 1 et vous allez passer avec nous à l'antenne, évidemment. Donc n'hésitez pas, et si comme cette auditrice vous souhaitez évidemment rester anonyme, eh bien vous pouvez le faire sans aucun problème. Et puis on entend aussi tous les auditeurs de toute la province également, hein. Clermont, Dijon, Reims, Amiens, Le Havre, Orléans, partout en France. 0892 23 99 50. On va accueillir un nouvel appel. Salam alaikum, bonsoir. Allô? Bonsoir. Oui, coupez votre radio s'il vous plaît, monsieur. Oui. Merci beaucoup. Quel est votre prénom, monsieur? Rafik. Rafik, vous nous appelez d'où? D'Amari-les-Lys. D'accord, coupez complètement votre radio s'il vous plaît. Rafik. D'Amari-les-Lys. On vous a entendu. Allô? Oui, on vous écoute, cher frère. Ouais, bonjour Ousmane, bonjour Cher. Bonjour. J'ai une question, en fait, c'est une question de la part d'un frère qui s'est reconverti à l'islam il n'y a pas longtemps. Oui. Bon voilà, donc en fait il cherche une femme en ce moment. Ah. Et en fait il a rencontré une femme et cette femme elle travaille dans une banque. Ouais. Donc voilà, et donc sa question c'était est-ce qu'il était à l'aise pour lui d'entamer une relation avec cette femme, sachant qu'elle travaille dans une banque et comme on a parlé tout à l'heure dans l'émission, ils vendent des crédits, etc., etc. Donc voilà. Donc et pour dire à Monsieur Ousmane, j'étais tout à l'heure avec son cousin Haruna. Donc voilà. Haruna Timera, ouais. Exactement. Passez-lui le salam de ma part. Donc voilà. Embrassez-le de ma part et dites-lui mon plus profond salam. Il n'y a pas de problème, de toute façon il nous écoute, je crois. Salam à toi, cher cousin Haruna, j'espère que ta maman va bien et passe le salam à l'ensemble de ta famille. Ok. Voilà. Pour répondre, en fait la question
Elle me fait sourire. Ouais. Mais non pas parce que elle est stupide, mais bien au contraire, hein, on peut se la poser. Mais elle est intéressante par rapport à l'importance que l'on donne à un certain nombre de choses. Ça me fait rappeler, et je reviens ensuite à votre question, à une sœur. Je me rappelle quand j'étais animateur, elle était avec un frère, et puis elle s'est mise, elle devait se marier avec lui. Et elle a coupé les ponts avec lui, elle a divorcé parce que celui-ci pensait que l'intérêt bancaire était haram. Donc, lui disait que c'était licite à cause de la fatwa de Youssouf Qaradawi, donc il était possible d'acheter une maison. Elle a dit, à cause de ça, c'est fini, et ils ont divorcé. Et je me rappelle quand j'ai dit ça à mon cheikh Ahmad Javallah, il a dit, mais, et la sœur, j'ai dit, en plus, la sœur, elle porte pas le voile. Il m'a dit, quoi? Elle a dit, mais attendez, elle porte pas le voile? Alors parce que pour lui le voile est entre autres obligatoire. Donc elle porte pas le voile, et limite parce qu'elle aussi elle pratiquait pas aussi. Donc elle pratiquait pas vraiment, elle porte pas le voile, donc bon on dit c'est pas grave, elle va cheminer. Par contre elle divorce avec son fiancé parce que la fatwa du Qaradawi, c'est voilà, il y a quand même des priorités dans la vie. Donc je reviens sur notre propos. Heureusement que les femmes qui travaillent à la banque peuvent se marier. Donc non, il n'y a pas de problème. En fait, il n'y a aucun péché, si ce n'est l'adultère, ne vient interdire la possibilité du mariage. Il n'y a rien. Vous imaginez si, je sais pas moi, donc ça veut dire quelqu'un qui fait aussi des gros péchés, qui finit par travailler à la banque, il doit divorcer alors. Ça tient pas. Le mariage, les conditions du mariage n'ont rien à voir avec le métier de la personne. D'accord. C'est la règle générale. Et donc s'il l'a trouvée, eh bien qu'il la chérit bien, qu'il lui dise à quel point il l'aime, et que surtout que leur couple soit fondé sur la piété, sur la relation humaine et l'écoute mutuelle, et que Dieu fasse que cet amour et cette affection les mènent au paradis. C'est tout ce que nous pouvons leur souhaiter. J'ai une autre petite question, toujours pour ce frère qui s'est converti il n'y a pas longtemps. Oui. En fait, on était donc au travail et il a eu un débat donc avec une personne qui était non musulmane. Oui. Et donc ils sont rentrés dans un débat jusqu'à arriver à, vous savez, qui ira au paradis, qui ira en enfer. Et lui, il est arrivé à donc pas à dire, il a un peu dit à la personne, donc voilà, vu que toi t'es pas musulmane, t'iras en enfer, quoi. Oh. Donc voilà, un peu comme ça. Donc après, s'il l'a dit directement ou indirectement, je sais pas, mais moi ce que je lui avais conseillé, c'est de, quand on parle de ces choses-là, c'est de parler de ça, mais au sens impersonnel du terme, tu vois. Toujours sortir de la personne. Tu peux dire dans ma religion, il faut faire ci, ça, ça pour aller au paradis. Mais tu peux pas dire à une personne parce que toi tu fais ça, tu iras pas au paradis. Bah, tu as tout à fait raison. Et j'en parlais tout à l'heure quand on a religionnisé notre islam. Et tout le débat qu'il y a autour de l'islam aujourd'hui est enfermé dans ce piège. Soit on a un ordre religieux, une église musulmane qui ne dit pas son nom, qui est présent, soit on a des idéologues politiques qui captent l'islam. Et dans les deux côtés, il y a un accaparement qui dit que en dehors de nous, c'est l'enfer. La vision coranique, elle n'est pas ainsi. La vision coranique est beaucoup plus généreuse, beaucoup plus globale. Elle s'adresse aux êtres humains. Et la question, elle est effectivement, on ne peut pas juger de l'entrée ou non d'une personne particulière en enfer ou au paradis. On peut même pas le faire pour nous. Oui, voilà. Alors, ensuite, dire que dans notre religion, tous les kuffars iront en enfer. Oui, mais le kafir d'un point de vue coranique, c'est pas celui qui n'est pas croyant. Non, en fait, pour nous, le kafir, c'est celui qui n'est pas musulman. Non. Coraniquement parlant, al-kafir, le négateur, c'est celui qui connaît la vérité et qui l'a cachée. Qui l'a nié. Voilà. Donc voilà, on en est arrivé à l'âge, là, et justement, je parlais avec... Attends, j'ai pas terminé. Le kafir est celui qui a nié après avoir connu. Donc il a connu, il a rencontré la vérité et il l'a nié, premièrement. Deuxièmement, cette négation est accompagnée d'une attitude sociale, d'une attitude spirituelle, d'une attitude politique. C'est-à-dire faire le mal, semer la corruption. Ça va dans les deux vont ensemble coraniquement parlant. Le kafir est forcément celui qui, s'il ne croit pas en Dieu et au jugement dernier, eh bien il ne donne pas à manger aux pauvres, il n'encourage pas à aider les orphelins, il sème la corruption sur terre. Les deux vont ensemble. Donc c'est pour ça qu'il est difficile après de dire un tel kafir va aller en enfer. On ne sait pas la qualité de son cœur.
Nous, tout ce que nous disons, le critère, c'est que si tu crois pas en Dieu, tu fais pas de belles œuvres, ah bah tu peux pas aller au paradis parce que Dieu n'aime pas les corrupteurs. C'est tout ce qu'on peut dire. D'accord. D'accord. On peut pas jamais personnaliser la... Ah non, surtout pas. D'accord. Ok. D'accord. Ah non. Déjà, on sait pas comment la personne va finir. Ouais. Et on sait pas quel est son état même en ce moment, au moment où on lui dit ça. Oui, en plus. Personne connaît la qualité du cœur d'une personne. On a juste des critères. Okay. Et ces critères, ils s'adressent à nous individuellement. Il s'agit pas de savoir qui est le kafir, il s'agit de savoir est-ce que moi j'en suis pas un. D'accord. Et quand on dit que dans le Coran que aucune personne qui n'a reçu la révélation ne sera punie. Aucune personne. Oui, je sais pas. Dans le Coran, il n'y a pas un passage où on parle que Dieu n'a puni aucun peuple avant que celui-ci ne soit averti. Ah bah c'est le contraire justement. C'est quand le châtiment tombe, c'est après que la révélation effectivement leur soit donnée. C'est-à-dire quand une personne ne connaît pas et n'a pas reçu d'avertisseur de la part de Dieu, ah bah il a rien à encourir. C'est celui qui connaît. Et est-ce que c'est applicable à des personnes, par exemple, qui ont mal reçu le message de l'islam aujourd'hui, ou c'est quelque chose d'obsolète? Non, ça s'applique à tous ceux qui connaissent pas la vérité et qui l'ont mal connu. La question, elle est posée pour celui qui l'a rencontré, qui l'a connu, qui l'a compris. Comme dirait le Coran, la certitude a gagné leur âme. Mais ils s'en sont détournés par orgueil et par simple animosité. C'est de cela dont le Coran parle. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Parlez Islam. Parlez Islam. Parlez Islam, votre rendez-vous hebdomadaire pour répondre à vos questions, vos interrogations et vos doutes. Parlez Islam tous les vendredis de 19h à 21h, rediffusion le dimanche de 10h à midi.